Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies autour de vous, le message qui a envie de passer. Ici, c'est une guidance pour les Gémeaux en solaire, lunaire, ascendant. Voilà, prenez ce qui résonne les amis, c'est une guidance générale. Remettez les choses par rapport à votre situation, voilà, par rapport à votre vie tout simplement, et faites du tri, c'est important. N'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique les amis, même si ça nous influence. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec un petit oracle pour vous les Gémeaux et je vais vous lire son petit message. Gémeaux, mars 2025. Ouh! Écoutez, vous en avez deux, donc je vais vous lire les deux. Vous avez du haut de ton âme, c'est la première que j'ai vue, et vous avez la clairvoyance. Allez, on y va. Du haut de ton âme, le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de te prendre... Attendez, il y a une erreur. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Oh, c'est un peu l'idée de prendre de la hauteur et de peut-être ne plus être complètement centré ou de ne plus finalement voir que ce qui ne va pas, tu vois. C'est comme si finalement on était focalisé sur ce qui ne va pas, on est focalisé sur une problématique, on est focalisé peut-être sur un labyrinthe ou quelque chose vraiment où tu as l'impression que tu ne peux pas te sortir de cette situation. Et plus tu vas être concentré dessus, plus cette chose va grossir et tu ne vois que ça finalement. Alors qu'on est en train de te dire qu'il y a des solutions tout autour, des possibilités et des portes de sortie. Donc tout ça c'est un travail qui n'est pas facile à faire, mais c'est vraiment un travail qui peut te permettre vraiment de prendre du recul et d'avoir un panorama vraiment de ce qui s'offre à toi. Et c'est là que tu trouveras les bonnes solutions. Tu sais, c'est vraiment l'idée de ne pas rester le nez par terre, parce que là du coup tu ne vois que ce qu'il y a par terre, alors que tout autour de toi il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu gardes le nez par terre. Donc il y a un peu cette idée, tu sais, de t'ouvrir à la vie a des choses à te proposer, cher ami Gémeaux. L'univers a des solutions à te proposer, et là vraiment tu sais ce que je ressens au plus profond de ton cœur, au plus profond de mon cœur, mais du coup de ton cœur, c'est comme si ton cœur voulait passer par moi pour te le dire. Il y a la solution. Tu penses être bloqué peut-être, hein. Tu penses être bloqué, tu te dis que c'est une misère, c'est une galère, j'en sais rien. Ou qu'il y a quelque chose qui est compliqué, ou peut-être que tu fais le deuil de quelque chose, tu te dis, il est peut-être temps que je fasse le deuil de ce truc-là, parce que je vois pas comment je peux l'amener dans ma vie, à l'heure d'aujourd'hui. Et bien moi j'ai l'impression vraiment, au fond de mon cœur, moi ce que je ressens pour vous, c'est que la solution est là, et la solution... elle va se manifester, parce que tu vas la comprendre, tu vas la trouver, clairvoyance. Donc déjà, la solution, elle se trouve liée à ton intuition, à ton cœur et à l'univers, donc à ta foi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Clairvoyance. Tu n'as besoin de rien ni personne pour t'orienter ou t'expliquer quoi que ce soit. Bon ben voilà, t'as même pas besoin de mes guidances en réalité. Donc fais-toi confiance, la situation et les événements parlent d'eux-mêmes. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux, car si tu as accès à ces informations, c'est que la vie veut te donner une chance d'avoir un coup d'avance maintenant. Oh, c'est incroyable. En fait, en réalité, tu sais ce que tu dois faire. Mais le truc, c'est que peut-être tu te dis, mais comment le faire? Et tu te dis que tu n'as peut-être pas assez les ressources, que tu n'as peut-être pas assez les moyens, que... je sais pas, que c'est compliqué en fait, que c'est compliqué. Tu vois ça vraiment comme quelque chose de compliqué. Mais fais confiance à tes ressentis. Tu sais ce qui est bon pour toi. Ne laisse rien ni personne t'orienter ou te dire ce que tu dois faire. Il n'y a que toi qui sais à l'heure d'aujourd'hui ce que tu dois faire. Maintenant, peut-être que tu te sens un peu bridé pour le moment. Mais sache une chose, la solution est là. En réalité,
elle est là. Tu sais, c'est comme si tu étais dans la rue et par exemple, il se passe quelque chose. Imaginons tu tombes en panne. Tu es en voiture, tu tombes en panne au milieu de nulle part, vraiment. Du coup, là, tu te sens mais complètement perdu, seul au monde. Tu te dis, oh là là, mon Dieu, plus de batterie, plus de moyen d'appeler quelqu'un, tu vois. Donc là, vraiment, tu te dis, oh, c'est l'enfer et personne va me trouver ici, quoi. Ok, tu t'es vraiment sur le bas-côté, en plus il fait nuit et tout, et tu te dis mais comment je vais me sortir de là, comment je vais me sortir de cette galère. En plus c'est une rue qui est pas trop passante, bref. Et là t'es en train de, tu plonges dans quoi? Dans le noir. T'es vraiment centré sur le point noir, t'es centré sur cette difficulté, alors qu'en fait, si tu lèves les yeux, là tu vas voir quoi? Au loin tu vois une espèce de lumière. Oh tiens, bizarre. Tu y vas et en fait il y a un promeneur. Truc incroyable. Et si tu restais concentré dans ta voiture, sur le point noir, que ta voiture est en panne et tout, à essayer de rallumer ton téléphone alors que ça ne marche pas, bah cette lumière au loin, tu ne l'aurais pas vue. Et pourtant, il y avait une aide qui était là. Alors que si du coup, tu cherches à l'extérieur, c'est comme si on te disait, mais regarde plus loin, ne reste pas le nez par terre, regarde plus loin. Là tu vas voir ton sauveur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ok, allez. La solution se trouve à l'extérieur. La solution se trouve en tout cas par un élément qui arrive vers toi. Donc, il va falloir être très attentif, les amis, être très observateur et surtout avoir la foi. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est dans sa voiture qui tombe en panne au milieu de nulle part, elle garde son calme. Ok, pas de panique. J'ai confiance en mon cœur, en mon être spirituel. Hop là, j'envoie une demande à l'univers parce que j'ai foi et j'ai confiance en l'univers. Et ça, c'est une pratique, hein, d'avoir vraiment la foi et confiance en ses guides et en l'univers. C'est une pratique et il faut que tu aies cette foi. À partir du moment où tu as la foi, les guides y reçoivent, y captent et là, tout de suite, ils veulent y répondre. Et ils vont t'envoyer l'aide dont tu as besoin. Et à partir du moment où tu restes dans ta voiture, mais pas le nez par terre ou essayer d'allumer ton téléphone, ça sert à rien. Il n'y a plus de batterie, ça ne sert à rien. Et donc, tu es là dans l'attente que quelque chose arrive. Et là, je peux t'assurer que la solution, elle arrive. Parce que tu as cette foi, tu as cette confiance. Et on te l'apporte. Quand tu doutes, dès que tu doutes, que tu paniques, que tu vois les choses en noir, ça n'arrive pas, les amis. C'est bloqué. C'est bloqué. Et ça, c'est un apprentissage de la vie. Parce qu'en réalité, on veut que tu travailles sur ta foi et ta confiance en la vie. Et tu vas voir que vraiment, toi, tu es quelqu'un de très connecté en réalité. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi, attention. Parce que pour moi, tu as la foi. Tu as une très bonne intuition. Tu es très intuitif. Tu es très relié à l'univers. Je pense même que tu es quelqu'un qui prie, qui fait des demandes, qui, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque part quand même un doute, tu vois. Alors, un doute, je ne sais pas à quel niveau, parce que ça peut être seulement un doute de toi. Mais ça, l'univers, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que tu doutes de toi. Il veut que tu aies foi en toi. Donc peut-être qu'il ne t'envoie pas l'aide parce que tu doutes de toi, parce que tu te dis que tu ne mérites pas d'avoir de l'aide, de te sortir de cette situation. Et l'univers, tant que tu lui enverras ce message-là, il ne peut pas y répondre. Il ne peut pas y répondre. Tu lui envoies du doute. Il n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas aligné avec ça. Il sait que tu mérites de t'en sortir. Il sait que tu mérites de recevoir l'aide que tu attends. Il sait que tu mérites d'avoir la réussite dans ce que tu espères. Donc, aie la foi que tu vas réussir, aie la foi que tu vas t'en sortir, aie la foi que tu vas t'accomplir, tu vois. Il y a vraiment un peu cette idée-là. Et que la solution est en chemin. Et je t'assure qu'elle arrive. Ah oui, moi je la ressens. Et moi j'ai l'impression que c'est comme si c'était... Alors, tu vois, tu as eu le truc de ne laisse rien ni personne t'indiquer, t'orienter le chemin, la direction. Mais j'ai quand même l'impression que ça peut être un élément extérieur, peut-être une personne qui est un peu un intervenant quelque part et qui va quand même te... Je sais pas, soit te mettre la puce à l'oreille ou t'indiquer quelque chose puisqu'on te dit bien que tout ce qui se déroule vers toi, en fait, ça doit te mettre la puce à l'oreille. C'est ça qui t'oriente finalement. Donc, sois très observateur, je dirais, de ton environnement, de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a énormément de synchronicité pour te montrer la direction à prendre. Quelles sont les choses
Oh, on a les amoureux, les amis. L'âme sœur, la décision. La carte des amoureux, c'est vraiment la carte « je dois écouter mon cœur et prendre des décisions liées à mon cœur ». Donc, on est bien ici sur, effectivement, une indication, un choix à faire. Mais c'est le choix du cœur, vraiment. C'est pas le choix de la peur. Ici, c'est un choix du cœur, de la confiance en soi, en l'univers, en la vie. Je suis mon cœur. Et je ne fais pas le choix du mental et de la peur. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas moi je le vois comme ça. Pour certains ça peut être vraiment sentimental, hein. C'est tout à fait possible, il y a peut-être une décision à prendre sur sa vie sentimentale, concernant sa vie sentimentale. Peu importe que tu sois célibataire, en couple, en situation compliquée, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental où là, il y a une décision, ou en tout cas, il y a un changement à opérer. Voilà. Et on te dit, écoute ton cœur. Tu penses être bloqué, tu ne l'es pas véritablement. Tu penses que des rêves sont à mettre à la poubelle, c'est faux. Ça peut encore se manifester, mais laisse-toi surprendre. Ok. Il y a peut-être un rêve aussi concernant la rencontre avec une âme sœur. Hein. Écoutez les amis, c'est tout à fait réalisable. Mais il faut que tu sois dans l'accueil de ça. Sinon, ça ne peut pas se manifester les amis. On a le 9, waouh, le 9 de denier les amis. La chance, les opportunités. Le 9 de denier, c'est j'accède vraiment à cette vie qui pour moi est synonyme de liberté, d'épanouissement, de joie. Donc, quelle est pour toi cette vie qui, pour toi, serait vraiment une vie sereine, une vie de paix, une vie de joie, de plaisir, de bonheur, d'épanouissement? On n'a pas tous la même définition de la vie vraiment que l'on désire, la vie qui nous apporterait, qui répondrait à tout ça. Liberté, joie, épanouissement, bonheur. Ok, quelle est pour toi? Et j'ai l'impression qu'il faut que tu sois au clair avec ça, donc il faut que tu la visualises. Il faut que tu saches ce que tu veux véritablement, et pas que tu changes d'avis tous les 4 matins, ou que tu aies perdu foi en cette vie-là, tu vois. On a le 5 de denier, apprendre à budgéter. Peut-être ici qu'on te demande, peut-être que tu as un travail à faire avec la notion de l'argent. Il y a peut-être un blocage sur l'argent ici, hein, les amis Gémeaux. Peut-être un blocage sur l'abondance financière. Peut-être que tu as un blocage inconscient ou que tu as une difficulté avec l'argent. Que pour toi, l'argent, c'est quelque chose peut-être qui est réservé à une certaine élite. Peut-être que c'est des choses qui sont réservées à certaines personnes. Tu as peut-être une difficulté aussi à économiser. Peut-être que voilà, t'es quelqu'un qui... alors, t'as pas de problème à faire circuler l'argent. Peut-être que tu fais trop circuler l'argent et que ça t'impacte sur des projets sur plus long terme. Tu as du mal à peut-être économiser pour des projets futurs parce que vraiment tu es quelqu'un qui a envie de satisfaire tes besoins immédiats. Et peut-être qu'on te dit, mais il faut quand même que tu sois... juste, que tu sois... comment on appelle ça? Les amis, j'ai un trou de mémoire sur un mot. Ah, ça va m'agacer. Bon, je trouve pas. Je trouve pas le mot, les amis. Ah, c'est un peu l'idée de faire preuve de bon sens, quelque part, d'être... oh, non, je trouve pas. Écoutez, laissez tomber. Bon bref, pour moi il faut revoir un petit peu sa notion avec l'argent là. Et je pense qu'il y a une grande peur d'insécurité financière, de ne pas réussir. Et en fait on te dit plus tu vas être centré sur le manque, la peur du manque, la peur de ne pas réussir, bah si tu ne vois que ce gros point noir, tu lui donnes énormément d'importance. Voilà. Et tu es vraiment en train d'envoyer une énergie de manque. Tu es en train de vibrer le manque parce que c'est vraiment quelque chose qui te fait très très peur. Et ici, on te dit, mais laisse-toi surprendre. Parce qu'il peut y avoir une opportunité financière ici pour toi qui peut vraiment te libérer, t'apporter la liberté financière si tu attends la liberté financière. En fait, j'ai l'impression que tu peux gagner plus. J'ai l'impression que tu peux gagner plus, j'ai l'impression que tu mérites plus au niveau confort de vie. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage avec l'argent. Comme si tu es quelqu'un qui avait peut-être beaucoup galéré ou fallait toujours en faire beaucoup, travailler beaucoup pour avoir à peu près de quoi vivre.
Et j'ai l'impression que c'est inscrit en toi, c'est ancré en toi. Peut-être que c'est aussi au niveau familial. Tu as toujours vu peut-être ta famille galérer ou ils t'ont toujours dit l'argent c'est pour les riches. Nous, bah voilà, on est là pour galérer, pour avoir à peu près ce qu'il faut pour vivre. Enfin, je sais pas. Tu as peut-être un souci avec l'argent. Et peut-être que tu as l'impression de manquer de liberté financière ou de dépendre de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux parce que ça te bloque dans des projets de vie. Donc pour moi, il faut que tu travailles sur ta notion avec l'argent. Et peut-être qu'il faut que tu fasses des libérations de croyances limitantes concernant l'argent. Et notamment des affirmations positives concernant l'argent, des visualisations, vraiment. D'abondance, d'argent qui arrive à toi, parce que pour moi il y a une opportunité qui est en route. Donc ça va être différent selon chacun, hein. C'est peut-être grâce à la rencontre d'une personne, une personne vraiment qui eh bien, est plutôt libre financièrement. Alors attention, tu vas pas rentrer dans la dépendance parce qu'il y a une sorte de lien qui se fait entre vous. On est quand même sur de l'âme sœur, les amis. Donc il y a une sorte de lien qui se crée entre vous qui fait que il n'y aura pas de notion de dépendance ou d'inégalité. C'est vraiment quelqu'un qui te donne l'impulsion, qui te donne la possibilité d'accéder à quelque chose au niveau argent, au niveau confort de vie, au niveau stabilité, qui va te donner ta chance, qui va t'offrir des opportunités incroyables hein, finalement, qui relance la dynamique au niveau aspect financier dans ta vie. Voilà. Que ce soit un partenaire de vie ou que ce soit... aussi, attention, pas forcément un partenaire de vie, mais quelqu'un avec qui tu as un lien très fort, qui quelque part va te donner la possibilité de, te donner accès à quelque chose, voilà. Qui t'ouvre la voie, quoi, finalement, qui t'ouvre la voie. 2 de bâton, oh j'adore, regarde. Il y a vraiment l'idée de l'objectif ici. Quel est ton objectif? Il faut vraiment que tu l'aies en ligne de mire, il faut que tu sois au clair avec, tu vois. Il faut que ce soit clair finalement. Donc là, on voit bien que tu es en train de prendre un nouveau chemin. En fait, pour moi, c'est waouh, tu as le soleil. Incroyable. Bon, là, il y en a trop, les amis. Je garde ces deux-là. Il faut vraiment... Pour moi, les amis, c'est comme si c'était en préparation. Je pense que pour l'instant, tu t'en rends peut-être pas compte parce que ça n'a peut-être pas assez de poids. Mais je suis quasi sûre qu'il y a de nouvelles choses qui sont arrivées dans ta vie. Je suis quasi sûre qu'il y a... je sais pas comment t'expliquer, mais est-ce que tu as intégré de nouvelles habitudes? Est-ce que tu as eu de nouveaux savoirs dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont demandé de t'adapter et peut-être de procéder différemment? J'ai l'impression que la vie est en train de t'amener petit à petit des espèces de changements, comme s'il fallait que tu t'adaptes doucement, parce que si ça va trop vite, c'est quelque chose qui peut te faire peur. Mais en réalité, pour moi, il y a de nouvelles choses qui sont arrivées dans ta vie, qui sont en fait en train de te préparer à un gros changement. Voilà, un plus gros changement. Et c'est très... je sais pas comment dire, mais c'est discret, tu vois. Donc peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas, ou tu te dis, mais où est-ce que ça peut mener? Où est-ce que ça peut me mener, ces trucs-là? Cette chose-là, pour l'instant, je vois pas. Tu comprends pas. Ou alors tu comprends. Et du coup, là, tu as raison de... On confirme un peu ce que tu commences à percevoir dans cette guidance. J'adore. Waouh, 6 de bâton, les amis. Il y a un succès. Hein. Il y a un succès à la clé. Oh, j'adore. Oh là là. Comme si les efforts vont être récompensés. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment lié quand même aux efforts. C'est-à-dire que pour moi, tu es quelqu'un quand même qui a réussi à dépasser pas mal de choses dans ta vie. Et je dirais que c'est intérieur. Tu as fait quand même un gros travail sur toi pour moi, vraiment. Et bravo. Et tu t'es vraiment reconnecté à ton être spirituel, à ta foi, à ton cœur, à ton intuition. Et la vie a envie de te récompenser, mais matériellement maintenant, j'ai l'impression. Physiquement, je sais pas comment te dire. Pour moi, tu as quand même beaucoup bossé intérieurement, tu vois. Au niveau de ta philosophie de vie, intérieurement, de ta foi. Et tout changement intérieur finit par entraîner des changements extérieurs. Et là, je vois que tu rentres dans la dynamique du changement extérieur. Donc c'est quand même pas rien, les amis. Waouh, bah ces 2 cartes voulaient sortir. Hein. Le cavalier de bâton. Non. Attendez, les amis, j'ai un trou de mémoire. J'ai un doute.
Cavalier ou valet? Non, c'est valet. Ah oui, c'est valet, excusez-moi. Valet de bâton. Non mais valet de bâton, les amis. Valet de bâton, c'est préparation à une nouvelle vie. Voilà. Avec le valet, on est vraiment dans quelque chose de... Tu sais, c'est encore tout... c'est tout nouveau. Tu vois là, regarde, à la lueur de la bougie, on voit la naissance. On voit la naissance de... Tu vois, ça prend forme. Il y a des choses qui prennent vie, il y a des choses qui prennent forme. Tes pensées. Donc là, attention les amis Gémeaux, parce que c'est quand même important. Vos pensées sont en train de prendre vie. Donc, les amis, comment on pense? Repensez à la personne en panne, là. Et oui, la personne en panne, là. Tu te souviens? Sa façon de penser, de voir la situation, va agir sur « je vais trouver de l'aide ou pas ». Donc, là, les amis, votre façon de penser est très importante en ce moment parce que vos pensées sont en train de prendre vie. Voilà. Et peut-être que toi, là, tout de suite, comme ça, tu le perçois pas. Tu le captes pas, tu le perçois pas. Pourtant, c'est en chemin. C'est en chemin. Vraiment. Et tu vois, la bougie, ça fait quand même penser aux prières. Donc, si tu fais des demandes, des prières, sache que vraiment, c'est en train de prendre forme. Incroyable. Et tu as le magicien. Donc, le magicien, c'est le créateur. Oh, non, mais là, il y a vraiment une nouvelle vie qui est en train de se manifester et de se mettre en place. À toi de voir quelles sont effectivement ces petites choses où tu vois le changement. Tu le ressens. Mais oui, mais on t'y prépare là. Hein. Vraiment, on t'y prépare. Hein. Il ne faut pas que tu aies peur parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une peur ici qui peut te bloquer ou te paralyser ou tu t'inquiètes. Au lieu de voir le positif et te dire « Oh purée, oui, je sens que le changement est en train vraiment d'arriver, de se manifester, il faut que j'ai confiance, que j'ai foi », toi, tu vas te créer des inquiétudes. Ah oui, mais du coup, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça, du coup, ça va me suivre dans mon changement? Ou est-ce que je vais réussir à m'adapter? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Enfin, j'en sais rien. Mais les Gémeaux, ouais. Les Gémeaux, il faut essayez d'être stable dans ce que vous voulez, d'accord? Parce que sinon, ça vous ralentit. Hein. Si vous changez d'avis ou que vous êtes pris par les peurs, par des moments, puis du coup, vous vous dites « Ah non, du coup, je sais pas, je sais plus. » Le doute, vraiment, les amis, c'est quelque chose de terrible. Donc peut-être bosse sur ton doute par rapport à ta réussite, à ta possibilité peut-être de reconnaissance, de réussite, d'atteindre vraiment un niveau de vie que tu espères. Tu as les clés en main pour réussir. Il y a quand même un accomplissement ici. Pour moi, tu vas, en tout cas tu es en chemin, parce que là on est sur quand même un valet, donc c'est tout, tu sais, c'est encore fragile, quoi. C'est encore sous forme un peu de pensée, mais attention, des pensées et des idées qui ont toutes les capacités de se matérialiser. Magicien, soleil, 6 de bâton, 2 de bâton, c'est un grand oui. Donc prends-en soin parce que c'est fragile. Oh, suivre le courant. Non mais j'adore. Alors, les amis. Attendez, c'était quoi déjà vos... je sais plus maintenant. Des fois je confonds avec d'autres signes. Mais oui, regarde. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux. Suis le courant. Non mais sans rire, hein, les amis. Hein. Donc, si tu as des inquiétudes et des peurs, je ne sais pas quelles sont et ça dépend de votre situation, n'y pense pas. N'y pense pas. Parce que tu les attires à toi. N'y pense pas. Fais confiance. Regarde, l'univers est en train de t'emmener vers ce que tu veux là. Suis le courant. Lâche un peu prise. Arrête d'être dans le contrôle de tout. De t'inquiéter pour un oui, pour un non. Ça va aller. Enfin, purée, t'as le lâcher prise derrière. Ça va aller, je t'assure. Regarde, t'as le silence. C'est quelque chose de discret qui est en train de se mettre en place pour toi. Oh, j'adore. Le voyage. Oh, purée. Bah, préparez-vous, les amis Gémeaux, là, écoutez. C'est le grand voyage. Et il est temps, hein, parce que là, j'ai de l'épuisement. Regarde, l'abondance derrière. C'est fou, hein. Parce que pour moi, tu cours après peut-être un bonheur, après...
et tu t'es épuisé parce que c'est comme si tu pédalais là dans de la semoule en fait. Et tu te bats contre des moulins à vent, j'en sais rien. En fait, l'abondance, elle se trouve ailleurs. Pour moi, il y a quand même un déplacement, il y a quand même un... On migre les amis. Donc, je sais pas à quel niveau, mais est-ce qu'il y a une migration professionnelle? Est-ce qu'il y a une migration au niveau du lieu de vie, au niveau sentimental? Mais on migre, on se déplace. Là, vraiment, prépare ton sac à dos parce que il y a un changement de vie quand même profond. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il faut qu'on se rende compte de quelque chose qui pèse finalement à l'heure d'aujourd'hui et qui serait peut-être temps d'accepter peut-être ouais, ce voyage. Et peut-être que pour certains, c'est un déménagement qui vous sera bénéfique parce que peut-être que tu as un appel à te rapprocher de ta famille ou d'un lieu de vie qui t'appelle. Peut-être que tu vis dans le nord et que tu as besoin de te rapprocher du soleil. Donc ça demande toute une préparation pour migrer vers le sud. Parce que ça se fait pas comme ça et parce que tu es aussi peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes pour beaucoup de choses et que tu as du mal à quitter ce que tu connais. Voilà. Bon, il y a un voyage en préparation. Là, je peux te dire que de l'autre côté, ils bossent dur parce ils savent comment tu es. Ils savent que tu as besoin quand même de sécurité, tu as besoin de filets de sécurité. Ils vont te les apporter. Tu vas voir, ils vont te les apporter. Mais il faut quand même que tu te laisses un peu plus guider, d'accord? Et que tu arrêtes de te dire, oui, mais non, c'est pas réalisable parce que... Laisse l'univers. Je peux te dire que de l'autre côté, ils sont ingénieux. Et en plus de ça, c'est magique. Donc, eux, laisse-les résoudre les inquiétudes, toi, que tu as. Et surtout, ne sois pas critique. C'est-à-dire, ah non, ça me plaît pas, je veux pas que ça soit de cette manière. Tu crois pas que de l'autre côté, ils savent ce qui est véritablement bon pour toi? Tu peux être réfractaire au départ, mais tu aurais bien tort, parce que finalement, eux, ils savent que c'est bon pour toi. Et finalement, ils savent que tu vas adorer. Alors, fais-leur confiance. Il faut quand même que tu acceptes que là, tu es rendu. Hein. Je pense que tu es en fin de cycle, mais en fin d'un gros cycle. Gros cycle. Vous savez, notre vie est faite de petits cycles, donc de petits changements, mais aussi de gros changements. Et toi, tu es à l'aube d'un gros changement. La domination, purée. Moi, je pense que toi, tu as besoin de liberté. Hein. Je pense qu'il y a quand même une grosse chaîne dans ta vie hein, qui te retient et qui te prive d'une certaine liberté. Est-ce que c'est une responsabilité qui te pèse et tu sais pas comment t'en défaire et vraiment elle te maintient bloqué dans une situation? Est-ce que c'est une personne aussi peut-être hein, qui fait preuve d'autorité et tu vois qui te maintient au sol et qui te maintient bloqué dans une situation? Je vais te dire ce qui va te sortir de cette situation de domination, en tout cas de cette chose qui te contrôle. C'est la foi. C'est vraiment la foi. C'est l'univers, c'est la foi. Aie confiance, toi. On va te libérer de ce truc-là. Moi, je pense que ça fait un moment, en réalité, les Gémeaux, que vous êtes en préparation. Mais le truc, c'est comme si ton processus était par moments ralenti parce que tu doutes et parce que tu as tellement une sensation d'épuisement et de fatigue générale que c'est normal que le doute soit là, en fait. Parce que quand on est en perte de vitalité, de force intérieure, on est dévitalisé, tu vois. Bah, automatiquement, les idées noires prennent le dessus, tu vois. Donc, travaille sur ton énergie. Il faut que tu te ressources, malgré que peut-être c'est une bataille à l'extérieur. Prends soin de toi, fais des moments de pause, pratique la méditation, ça peut vraiment t'aider. Des activités qui te font du bien, qui t'apaisent, où vraiment tu arrives à te déconnecter de tes doutes, de tes inquiétudes du futur. Ton futur est bon pour moi. Vraiment les amis Gémeaux, à partir du moment où tu demandes l'aide parce que tu te sens complètement bloqué, je t'assure que l'aide va t'être apportée. Mais il faut que tu arrives à lâcher prise et suivre le courant, quoi. Donc pour moi, on te libère quand même d'un certain esclavagisme par rapport à quelque chose. Les secrets. Ouh. Ok.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Wow, l'exaltation purée. Non mais les amis, vraiment. Moi, je pense que... Attendez. C'est marrant parce que l'univers ne t'a pas tout dévoilé pour moi. Mais je pense parce que ça aurait pu te faire peur à une certaine époque. Comme si tu n'étais pas prêt avant. Alors pour qui, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je suis pas dans ton cas. Et même que peut-être tu peux te dire, mais je vois pas pourquoi j'aurais pas été prêt. Bah, tu peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas vraiment traversé. Mais je pense qu'effectivement, tu n'étais peut-être pas prêt, fut un temps. Alors que maintenant, je te sens prêt. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es au bout du rouleau et parce que tu commences à comprendre qu'effectivement, là, le changement, il faut qu'il ait lieu. Et tu es quelqu'un qui peut-être a besoin d'abord de connaître vraiment être au bout du rouleau ou vraiment avoir expérimenté le truc jusqu'au bout pour vraiment te dire « Ah oui, effectivement, là, ça y est, c'est bon, c'est la fin, c'est plus possible. » Alors que si ça avait été trop tôt, t'aurais eu des regrets, t'aurais douté, t'aurais culpabilisé, tu te serais dit « Ah, j'ai peut-être pas tout tenté, mince, j'ai peut-être pas tout expérimenté, j'ai peut-être pas tout, j'en sais rien. » Ouh, donc l'univers sait pourquoi il procède comme ça, vraiment. Là, au moins, il se dit « Cette personne n'aura pas de regrets, pourra pas culpabiliser et va bien se rendre compte que là, elle a vraiment été jusqu'au bout du chemin, quoi. » Il n'y avait plus rien, on pouvait plus rien en tirer là. Donc là, c'est l'heure du changement maintenant. Et oui, mais c'est possible. Toi, j'ai l'impression qu'il te protège énormément, en fait. L'univers te protège énormément. La simulation. Ah ouais. Est-ce que là, t'en es arrivé à faire semblant? C'est-à-dire vraiment à apprendre sur toi, quoi. C'est-à-dire que peut-être certains, c'est au niveau professionnel où vraiment on fait semblant. On fait semblant, on simule, on fait semblant d'aimer sa vie en fait. Peut-être que tu fais même plus semblant, mais bon, tu gardes quand même un visage un peu, tu sais, je porte le masque quoi. Je vais au boulot, tous les matins j'enfile mon masque. C'est-à-dire que vraiment je suis obligée parce que sinon tout le monde va voir que vraiment là, je n'en peux plus, que je n'aime plus ce que je fais. Peut-être qu'on simule au niveau de la relation, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, peut-être qu'on fait semblant. Peut-être que jusque-là, c'était inconscient et que là, on se rend compte qu'en fait, on n'aime plus sa vie de couple. Ou alors, c'est peut-être, je me persuade que je suis au bon endroit, que j'ai la vie que j'adore ma vie, alors qu'en fait, on porte un masque. On a peut-être fait des choix de vie et c'était dur peut-être de se dire que, ah, en fait, ces choix de vie-là, aujourd'hui, j'en ai plus envie. J'ai envie d'autre chose. Et c'est humain, ça. Quand on a fait un choix de vie et que finalement, attention, on a pu l'aimer à certains moments, mais que là, on voit qu'on ne l'aime plus, c'est toujours difficile d'accepter, en fait, que c'est terminé, que finalement, ça ne s'est peut-être pas déroulé exactement comme on le pensait et que on a envie de prendre une autre direction, des fois c'est difficile. Voilà, parce qu'il y a une part un peu d'ego, l'ego est blessé. Bon, voilà. D'accepter aussi peut-être pour certains qu'on a fait un mauvais choix ou que simplement ce choix de vie aujourd'hui ne vibre plus, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais des fois c'est dur de revenir en... Parce qu'on se dit, tiens, je reviens en arrière sur une décision que j'ai prise fut un temps. Non, c'est pas un retour en arrière. C'est accepter qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire machine arrière pour avancer. Tu sais, des fois, on voit des trucs comme ça où il faut rebrousser chemin par rapport à quelque chose. Peut-être accepter du coup perdre des choses. Mais en fait, c'est pour mieux redémarrer derrière. Tu vois, pour pouvoir prendre un autre choix. Faire un autre choix, prendre une autre direction. La convoitise. Et oui, et j'ai un autre truc aussi. Toi, il y a un truc que tu convoites en réalité. Tu peux plus te dire que tu n'as pas ce désir de vie. Pour moi, tu as un désir de vie, vraiment un projet de vie. C'est quelque chose que tu convoites, que vraiment tu veux, quoi. Et ce qui peut aussi te l'amener, c'est le simuler au niveau intérieur, donc visualiser et vraiment ressentir aussi les émotions de joie par rapport à ce que tu convoites. Donc c'est la loi de l'attraction, quoi, finalement, c'est pratiquer la loi de l'attraction. Faites attention à votre santé, les Gémeaux, c'est important. Rébellion, bah oui. Les convenances, accepter justement de sortir, regarde, du cadre là.
la rébellion, sortir du cadre, les convenances là, c'est-à-dire tout ce qui pouvait te convenir fut un temps, aujourd'hui ne te convient plus. Hein. Enfin, vraiment, c'est comme s'il fallait que tu te rebelles par rapport à ça, ça ne te convient plus. Et en plus de ça, ça peut impacter ta santé. Émotionnelle, physique, énergie au quotidien. L'indépendance. Et ouais, il y a une reprise d'indépendance. Il y a une reprise d'indépendance, que ce soit une indépendance financière, on veut peut-être retrouver son indépendance au niveau de vie, sentimentale ou autre, j'en sais rien. Mais en fait, c'est vraiment symbolique. Je veux retrouver ma liberté, tu vois. Peu importe quelle est cette liberté, je veux la retrouver. Pour ça, il faut que je sorte des convenances. C'est-à-dire, ce qui me convenait un temps, aujourd'hui, ça convient plus. Il faut que je sorte du moule. Regarde, il est dans le moule, là. Et peut-être que c'est dur pour toi parce que tu es peut-être quelqu'un qui aime bien avoir une vie quand même un peu... tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire, il y a certaines choses qui te rassurent, mais parce qu'on est humain, donc il y a certains rituels qui nous rassurent. Et avoir une perte de repère peut être difficile au départ. Pourtant, tu vas l'avoir. Cette perte de repère, tu vas l'avoir pendant un temps. Mais pour récupérer ta liberté et te créer quelque chose d'autre. En fait, tu te crées une nouvelle vie, quoi. Voilà. Tu vas te bâtir autre chose, une nouvelle réalité. 8 de Raphaël, 8 de coupe. Oh purée. Le meilleur vous attend. Regarde, tu passes un pont. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. C'est incroyable, les amis. Oh, vraiment. C'est oser passer le pont, quoi, finalement. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment... on tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. On écoute ses émotions. Le 8 de coupe, c'est aussi vraiment l'énergie du burn-out, de l'épuisement. On a fait le tour de quelque chose et on veut passer à autre chose. On passe un pont. Voilà. Et le meilleur t'attend, n'en doute pas. Et oui. Et oui, n'en doute pas. Oula, failli la perdre. 6 d'épée. Oh purée. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Il y a encore le voyage. Donc il y a encore quand même l'idée de mouvement, de déménagement pour certains hein, qui ressort, hein, les Gémeaux. Hein. On migre. Pour moi, vraiment, on migre. Donc après, ça peut être symbolique, hein, les amis. Mais il y a du mouvement. On va bouger. Vous allez voir. Vous allez voir comment ça va se manifester. Oh, la lumière est au bout du tunnel. Mais bien sûr. Et moi, je le ressens depuis le départ. Hein. Je ressens vraiment cette solution. Et en plus, tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu trouveras les bonnes solutions. Donc, ça arrive, les amis. Vraiment. Ayez foi. Ayez foi. Intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Et oui, qu'est-ce qui te blesse à l'heure d'aujourd'hui, vraiment. C'est aussi accepter que, en fait, ça te blesse. Voilà. Et là où il y a blessure, il faut qu'il y ait réparation. Soit il faut s'éloigner de cette situation, soit il faut essayer de comprendre comment on peut vraiment guérir en fait de cette situation. Acceptez votre vrai moi, c'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Je pense que quelque chose ou quelqu'un contrôle votre vie, vous en fait, hein, très clairement, ce n'est plus possible. Donc là vraiment on est sur tout un processus pour s'en libérer. Et pour moi ça fait un moment que ça dure, hein, les amis. Oui, parce que c'est pas si simple que ça. Et courage, parce que là, ça arrive. Hein. Moi, je pense que 2025, vous allez voir. Il y a le bout du tunnel. Prospérité, waouh. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Oh, mais c'est ça, les amis. L'exemple vraiment là de la voiture en panne. Concentre-toi sur le positif. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Tu vois, là, ça commence à l'intérieur de toi, vraiment. J'adore. C'est en chemin, les amis. Hein. Ben voilà. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Ne te mets pas de barrière, en fait, par rapport à ce que tu veux, tu vois. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau maintenant qui veut s'exprimer. On voit bien que tout ce qui est oppression, tout ce qui t'opprime, tout ce qui te bloque comme ça, qui a envie de t'étouffer, qui a envie d'étouffer tes rêves, faut que tu t'en éloignes.
Donc, est-ce que ce sont des personnes avec leurs paroles, leurs actes, leur façon d'être avec toi? Est-ce que c'est un boulot qui vraiment t'étouffe, t'en peux plus et en fait qui empêche ton vrai toi de s'exprimer, tu vois? Ouh là là, les amis, on va partir, hein, les Gémeaux. Préparez votre sac. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Là, c'est un message pour vraiment te rappeler, attention à comment tu désires. On ne peut pas désirer avec l'envie. Enfin, non, pardon. On ne peut pas désirer avec jalousie. Là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand tu as eu la convoitise, c'est pareil. Convoiter, il faut que ce soit quelque chose de pur, tu vois. Pas je convoite ce que les autres ont avec jalousie. Et du coup, j'ai de la colère parce que les autres l'ont, pas moi. Attention aux émotions que tu émets. C'est vraiment un message pour te le rappeler. Et la meilleure des techniques, c'est la gratitude. Je reconnais déjà ce que j'ai et je chéris ce que j'ai. Et c'est en chérissant ce que l'on a qu'on nous ouvre la porte pour obtenir mieux. Magnifique. Les amis Gémeaux, je m'arrête là pour le général. Vraiment, très beau message. J'espère que ça aura résonné pour vous. Et je vous fais un petit tirage sur le sentimental. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester. Allez, on regarde un petit peu le sentimental, les amis. Pour les Gémeaux, oh, on a le cœur, purée. Ok, donc on a quand même l'amour qui est au centre. Les Gémeaux. Pouh, la faux. Bon. Pour certains Gémeaux, on a les nuages derrière, donc ça va parler différemment. Mais en tout cas, pour certains, il faut vous éloigner de ce qui vous fait souffrir. Donc, si ce qui vous fait souffrir, c'est une personne, il peut y avoir vraiment une séparation ici qui est peut-être en train de se mettre en place. Suivez le courant, hein, les amis, hein, laissez le processus se faire, hein, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, ça peut être coupé avec le négatif au sein du couple. Voilà. Donc tout ce qui va être comportement négatif, tout ce qui va être vraiment obsolète, erroné, qui fait du mal, qui fait souffrir, vraiment on va tout mettre en œuvre pour s'en éloigner, pour s'en séparer. Pour certains couples Gémeaux, c'est peut-être par exemple, on habite éloigné peut-être de ses enfants, on voit pas assez ses petits-enfants ou j'en sais rien. Du coup ça c'est le gros nuage gris dans sa vie. Pourtant, on a quand même du mal, tu vois, à migrer, à changer. Eh bien, si on osait le faire. Puisque finalement, c'est ça la souffrance. Donc, on va essayer de le faire. On va se lancer, on va oser. Donc, tu vois, c'est peut-être couper avec ce qui fait du mal, ce qui fait souffrir. De toute façon, ici, on est dans le cœur. Donc, qu'est-ce qui fait du mal? Il va falloir couper avec ça. Voilà. Il va falloir couper avec ça. Est-ce que c'est comportement? Est-ce que ce sont des habitudes de vie de couple? Est-ce que c'est tout simplement la relation qui n'est pas du tout bonne? Peut-être deux personnes complètement qui se déchirent l'une et l'autre. Et là, dans ce cas-là, peut-être que la séparation est la meilleure des solutions. En tout cas, les amis, on va couper. On va couper avec le négatif. La fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant, oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. C'est fou, hein? Mais vraiment, il y a un appel à oser se lancer. Hein. Donc, dans le couple, il y a peut-être une idée, effectivement, s'il y a un projet de couple, oser se lancer, tenter sa chance, pour couper voilà, hein, ce qui ne va plus, en fait, hein, tout simplement, ce qui rend malheureux. Voilà, qu'est-ce qui rend malheureux? Bon, on va tenter, en tout cas, d'améliorer les choses et vraiment de s'en éloigner. On voit quand même que pour beaucoup, il y a un lien sincère, hein. Il y a de l'affection, il y a quand même de l'amour hein, dans le couple, il y a une certaine union. Enfin, en tout cas, on a un couple peut-être, ça fait des années qu'on est ensemble, donc il y a une certaine stabilité quand même pour beaucoup de couples. Mais il y a un besoin de renouveau hein, quand même dans le couple. Et je pense que vous êtes à l'aube d'un grand changement, voilà. On passe un cap en fait. Hein. Et moi, je vois que ça bouge, voilà. Au niveau des couples. Donc un nouveau projet hein, qui arrive vers vous et ça va vraiment vous permettre de couper quand même avec le passé, voilà, de repartir sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus positif. Donc ça peut être quand même pour beaucoup un déménagement à la clé ou alors un voyage peut-être que l'on souhaite faire depuis longtemps
Je sais pas. En tout cas, on migre, ça bouge, ou alors il y a l'arrivée peut-être de quelque chose qui va changer la vie. Peut-être que vous allez devenir grands-parents pour certains, et ça fait vraiment, on passe un cap finalement, on devient grands-parents. Peut-être que pour d'autres, c'est autre chose. Hein. Moi, j'en sais rien, les amis, hein, vraiment. À vous de voir. Selon votre vie, bien évidemment. On a les belles pensées, donc c'est important vraiment de penser positivement. Hein. Ça va vraiment aider aussi la relation, le couple. Voilà, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Si vous voulez attirer à vous une autre personne au niveau sentimental, il faut vraiment que vous projetiez cette personne. Voilà. Comment est-ce que vous imaginez cette personne? Qu'est-ce que vous voulez véritablement, tu vois? Ok. Parce qu'il y a peut-être une coupure aussi dans un schéma de couple clairement qui ne fonctionnait pas. Peut-être que vous avez toujours eu des schémas de couple avec quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre, hein, qui a une certaine autorité. Bon, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez côtoyé beaucoup de personnes un peu macho, un peu qui sont encore dans l'ancienne, les anciennes, les anciens schémas de couple. Avec l'homme qui dirige, enfin tu vois ce genre de truc là. Voilà, bref, et là vraiment ça c'est terminé quoi. On n'en veut plus quoi, on veut vraiment plutôt, on veut être à pied d'égalité dans le couple. Donc à vous de voir, est-ce que on arrive à transformer le couple ou est-ce que tout simplement là il y a une clôture peut-être de relation. Pour certains. Mais il y a quand même... On sent qu'il y a quand même de l'attachement, tu vois. Il y a quand même un effet sécurisant avec cette personne. Donc c'est à vous de voir. Hein. Laissez-vous surprendre par la vie. Moi j'ai l'impression que la vie, quelque part, va choisir à votre place avec la faux. C'est soit il va y avoir une rupture, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Soit il va y avoir, écoutez, un changement radical. À vous de voir. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon écoutez les amis, il y a peut-être un déménagement qui va tout changer dans la relation. Ou alors il y a un voyage de prévu les amis. En tout cas il y a du mouvement. Laissez-vous surprendre par ce qui vient vers vous au niveau sentimental. C'est pour le bon, c'est pour le meilleur les amis. Vraiment Gémeaux, faites-vous confiance. Et les célibataires, écoutez, osez peut-être vous lancer. Osez peut-être aller vers quelqu'un qui vous attire. Les amis, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.